Et salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve avec un énorme soleil et surtout un grand sourire parce que j'ai vraiment attendu avant de faire cette vidéo, d'avoir les bonnes conditions, de connaître un peu mieux le campus. Comme vous l'avez lu dans le titre, aujourd'hui je vous emmène avec moi pour une journée sur mon campus américain. Alors c'est parti pour cette journée, nous sommes le mardi 20 septembre. Bon, déjà quand vous vous baladez, vous avez une magnifique vue comme ça sur plein de végétation. Ici c'est toujours vert parce que c'est toujours super humide et il pleut assez régulièrement, donc vous avez toujours une pelouse qui est magnifique et des arbres bien flamboyants, bien qu'avec l'automne ils commencent un petit peu à perdre leurs feuilles. Et tout au fond là-bas, c'est bien le centre-ville que vous voyez, downtown. Donc c'est un peu une vue quand même typiquement américaine qu'on a, quoi. Avec des grandes allées plein d'arbres et derrière le centre-ville comme ça avec des gros buildings. Donc franchement on est super contents. Et là vous avez le moyen de locomotion préféré des Américains, également connu sous le nom de voiture. Ici tout le monde se balade en voiture, mais vraiment quand je vous dis tout le monde, c'est tout le monde. Les personnes que j'ai pu rencontrer ici ont déjà une voiture. Et elles en ont même une depuis, je pense, avant l'université, parce qu'ils peuvent conduire à 16 ans ici. Et vraiment, ils se déplacent tous comme ça pour aller faire leurs courses, pour sortir entre copains, pour aller manger. Et quand on vit ici et qu'on voit les distances astronomiques, on comprend en fait que c'est pas du tout possible de se balader juste à pied, parce qu'ici, ils n'ont pas de transport en commun. Ils ont un réseau de bus qui est fonctionnel, on va dire. Vous pouvez prendre le bus assez simplement, mais ça n'a rien à voir avec la France ou avec l'Europe de manière plus générale. Il n'y a pas, du moins dans la ville dans laquelle je suis, il n'y a pas de métro, il n'y a pas de tram, c'est pas pratique quoi. Tout le monde est, les internationaux, on se croise tous, on se regarde, on est tous dans la même galère. Quelques-uns ont réussi à trouver des vélos, d'autres se baladent en Lime ou en trottinette électrique, et les autres marchent, comme moi. Ok, la lumière est pas ouf, on s'attend vie, c'est pas très grave. Là, je suis dans mon premier cours de la journée. Je vous laisse un peu écouter, apprécier, vous immerser avec moi. Not grayish, like we saw at Uranus. So its color, however, is a deeper blue. We'll talk about why there is that difference between why things slip sliding all over here. Well, I have them for the later, but not for this. We'll get when we get into the details later on. And this is just. Ok les amis, premier cours terminé. Avez-vous deviné la matière? Si c'est le cas, écrivez-moi quelle matière vous pensez que c'était dans les commentaires. Ouais, je vous lance un peu des petits défis là pour rendre un peu cette vidéo dynamique. On a besoin de dynamisme, de positivité, de trucs cool. Comme vous pouvez le voir, j'ai la tête toute foncée parce que ici, on est le 22 septembre, je vous ai dit. Ah non, le 20 septembre, pardon. Et il fait encore hyper soleil. Donc, je suis tout le temps obligée de mettre des lunettes de soleil. Voilà, ce n'est pas une blague. J'avoue que je peux plus trop me les voir ces lunettes de soleil puisque je les ai depuis beaucoup d'années. Mais voilà, je suis un peu attachée à elles sentimentalement, donc je les mets un peu partout. Là, je vais vous faire quelques petits plans de l'extérieur à l'intérieur du campus. Enfin, de l'extérieur des bâtiments, mais à l'intérieur du campus. Et je pense que vous allez juste adorer. Vous avez tout le temps des petits stands comme ça avec en général différents étudiants qui les tiennent. Là par exemple c'est un petit stand de yoga et méditation. Derrière il y en avait un avec un marathon de danse. Et en fait il y a beaucoup vraiment le côté associatif ici, c'est pas un cliché, c'est pas que dans les films. C'est vrai, tout ce qui est sport et associatif c'est hyper important pour eux. Donc vous avez tout le temps, toute la journée, toute la semaine, différents stands, différents événements qui sont organisés, tout est bien partagé sur leurs réseaux sociaux, etc. Donc franchement, il y a une activité sur le campus qui est incroyable. C'est une mini-ville, mais vraiment littéralement, c'est une mini-ville. Il y a plein de différentes communautés, tout le monde trouve sa place, c'est affolant. Vraiment, c'est trop bien. Et je pense que c'est quand même le
meilleur truc de mon voyage, quand même le point le plus fou, c'est que la scolarité aux États-Unis est incroyable. Là, je suis dans un espèce de petit tunnel et dans ces tunnels, vous avez c'est des sortes de petits raccourcis en fait pour aller d'un bâtiment à l'autre. Et vous avez une trop jolie vue à chaque fois du campus. Regardez-moi ce ciel bleu aujourd'hui. Je sors vite fait du petit couloir juste pour vous montrer une autre vue trop jolie du campus. Regardez-moi ça. Si c'est pas juste trop américain. Ah, en plus il y a quelqu'un qui monte avec un t-shirt IUPUI, c'est magnifique. Vous remarquerez également qu'il n'y a pas l'once d'un déchet par terre. Et c'est comme ça partout. Mais littéralement. Dans toute l'université ou même dans le centre-ville, à chaque fois que je me balade, je croise vraiment hyper rarement des déchets par terre. Et quand j'en croise, j'ai un peu pris le réflexe de les prendre et de les mettre à la poubelle. Parce qu'en fait, j'ai vu des personnes aussi faire ça. Et c'est un comportement typiquement américain. Chose, il y a un oiseau mort. Je vous jure, je viens de croiser un oiseau mort, je crois. Oh non! Il est en arrêt cardiaque. Je censure. Ne regardez pas âme sensible, s'abstenir. Oh, ça me fait de la peine. L'autre jour, j'ai croisé un écureuil mort. Là, je croise un oiseau mort. C'est quoi ça? Bon, je sais plus trop ce que je racontais, mais juste regardez aussi à quel point tout est hyper bien tondu. Regardez-moi cette pelouse. Et en fait, tous les jours, on croise des jardiniers, des jardinières, des personnes qui s'occupent de l'entretien. Et donc voilà, tout ce qui est espace vert, c'est entretenu à la seconde et c'est magnifique à chaque fois. Et là, on arrive à un endroit incroyable aussi de l'université, je vous montre. La bibliothèque de l'université, vous n'êtes pas prêts, mais vraiment, vous n'êtes pas du tout prêts. Donc là, je suis dans les escaliers, il y a énormément d'étages, dont un sous-sol qui est fonctionnel, hein, dans lequel il y a de la vie, il y a des salles pour travailler, etc. Et là, j'arrive au Quiet Floor, si je dis pas de bêtises. C'est-à-dire que c'est l'étage dans lequel vous pouvez travailler, mais il faut vous taire. Et vraiment, c'est hyper sérieux quand on est arrivé. Ils nous ont dit si vous êtes à cet étage, les gens ils n'acceptent pas que vous discutiez entre vous, ils peuvent vous virer. Je vous filme. Mais c'est pas mon étage préféré. Mon étage préféré, c'est celui où je vous emmène, où je viens toutes les semaines travailler. Sans exception. Ouh, je suis essoufflée. Pourtant, je fais du sport, hein, je vous promets. Et cet étage, c'est le 4th floor, 4e étage. Et je l'aime trop. Je vais vous montrer, c'est trop joli, j'adore. J'aime trop, j'adore la bibliothèque. C'est comme ça partout, à tous les étages, vous avez comme ça ces énormes rangées de livres dans lesquels je me noie. J'adore être ici vraiment. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez à quel point je suis une grande fan de lecture. Donc là, être comme ça parmi des livres comme ça par milliers, ça me fait juste rêver, je trouve ça magnifique. J'ai un peu l'impression d'être dans Harry Potter, vous voyez, dans une énorme bibliothèque un peu magique comme ça. C'est fou, c'est trop joli, j'adore. J'ai bien l'impression que ça commence un petit peu à vous donner le tournis. Allez, c'est le dernier plan comme ça. Voilà, je me suis posée un peu parmi les livres pour vous parler aussi du fait que j'ai un énorme sac à dos depuis que je suis ici. Tout simplement parce que j'avais pas pris de sac à main avec moi. Et j'ai bien fait parce que je me suis rendu compte qu'ici, absolument tout le monde a un sac à dos. Vraiment, tout le monde va à l'école avec un sac à dos. Donc j'alterne un petit peu. Là, j'ai pris celui-ci qui est aussi celui avec lequel j'ai voyagé, qui est gigantesque. Mais c'est super pratique parce que du coup, je peux mettre mon ordi, tout ce dont j'ai besoin quand je filme, etc. Donc c'est super pratique. Et voilà, je suis en squat pour vous parler, c'est pas très grave. Est-ce que vous vous sentez bien à ce stade de la vidéo? Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit signe, un petit commentaire, un petit j'aime. J'espère que ça vous dépayse un petit peu, que ça vous fait rêver. Je sais que j'adorais ce genre de vidéo quand je les regardais un peu quand j'étais en France, tout simplement pour me dire, pour m'imaginer un peu la scolarité à l'étranger. Donc voilà. Je suis essoufflée, j'essaie de vous en dire beaucoup mais pas trop en même temps pour pas vous perdre. Donc j'espère que je fais bien mon travail. Et là je vais arrêter de crier parce que je sens que je vais me faire virer. Promis, après j'arrête de vous parler de ces livres, mais regardez ces allées. Regardez comme elles sont infinies. Vous voyez jusqu'où elles vont. Et c'est comme ça partout, vraiment. C'est fou. Et là, quand vous vous tournez de l'autre côté, vous avez une vue
sur Downtown qui est incroyable. J'essaie de faire au mieux pour que vous n'ayez pas le reflet de mon téléphone. Mais regardez-moi cette vue, le campus et Downtown en fond. Si c'est pas incroyable, bon vous me voyez quand même, hein, c'est pas grave, salut. Je me suis mis un petit peu sur un petit point pour travailler. Vous avez, comme vous pouvez le voir juste derrière moi, accès en libre service à des énormes ordinateurs pour travailler. Et oui, oui, ce sont bien des Mac. Vous avez de tout. Il y a aussi des PC qui sont pas MacBook, quoi, des Windows qui sont aux autres étages. Et il suffit juste que vous vous connectiez avec vos identifiants de l'université pour y accéder et travailler autant de temps que vous voulez dessus. Donc je trouve ça quand même incroyable. Mais ici, comme je vous le dis, à nouveau, ils mettent vraiment la scolarité et le niveau de scolarité à un niveau très élevé. Parce qu'en fait, ça coûte très cher. Voilà, ça coûte extrêmement cher pour un étudiant de pouvoir aller à l'université. Ça peut coûter jusqu'à 50 000 $ très facilement par année. Pour tout ce qui est aménagement scolaire ici, c'est extrêmement important. Ils ont tout de grande qualité, c'est neuf, c'est propre, c'est... Voilà, c'est fou, c'est fou. Pour un étudiant qui vient pas d'ici, c'est encore plus impressionnant. Je pense que je suis quand même sur un des campus les plus beaux, sans vouloir dire ça juste parce que j'y suis. Parce que j'ai vu un peu d'autres vidéos où il y avait des campus qui étaient présentés et je me disais ah oui, en fait tous les campus américains ne sont pas forcément comme ça, mais en tout cas celui dans lequel je suis là, il est incroyable. Il est peut-être pas au niveau de Harvard ou Columbia, mais il est quand même fou. Et voilà, je suis très reconnaissante d'être là, je me régale. Que demande le peuple? Que demande le populus? Bon, là il y a pas mal de bruit parce qu'en gros il est 12h20, donc c'est un peu la pause midi pour tout le monde. Et en fait ici c'est hyper commun de manger à la bibliothèque. Genre vraiment les gens ils ramènent leur repas, leur boisson, etc. sans aucun problème, personne ne leur dit rien. Ici les gens mangent en cours aussi sans problème. Donc ça c'est vraiment quelque chose aussi de très différent quand même des mentalités un peu françaises. Je vais un petit peu travailler, j'avance un peu sur mes petits trucs puisque je prépare des petits trucs sympathiques dans lesquels évidemment j'ai envie de vous emmener. Et là je vais surtout passer à relire un petit peu pour mon cours qui va commencer bientôt à 13h30. Là il est 12h20 comme je vous l'ai dit, donc j'ai un petit peu de temps encore. Je vais me prendre une petite barre de céréales. C'est des Clif, elles sont hyper nourrissantes et hyper bonnes à la santé. Donc franchement elles sont hyper cool. En ce moment j'essaie de faire un petit peu un genre de rééquilibrage alimentaire on va dire, mais pas de manière aussi stricte que beaucoup de personnes peuvent le faire. Vraiment juste j'essaie de manger mieux tout simplement parce que quand je suis arrivée j'ai mangé n'importe quoi. Et ça se passe hyper bien, ça me fait vraiment du bien, donc c'est cool. Voilà, je mange ma petite barre de céréales, je continue un petit peu mon travail et je vous retrouve juste après pour aller à mon deuxième cours de la journée. Hop, on est sorti de l'autre côté de la bibliothèque et on a une vue qui est très jolie, qui est déjà celle que je vous ai montrée. J'aime trop, ils ont toujours des couleurs un petit peu chaudes comme ça et je trouve ça vraiment trop convivial. Là du coup on continue sur le campus. On est en balade, j'essaye de faire office de trépied stable avec mon bras. Je sais pas à quel point ça fonctionne ou non. Regardez-moi ça. Je fais exprès de vous filmer les endroits où il n'y a pas grand monde pour que vous vous rendiez compte à quel point c'est gigantesque et tellement joli. On a envie de s'asseoir partout. Waouh. L'animal phare de cette ville, c'est l'écureuil, figurez-vous. Parce que j'en vois vraiment au moins un tous les jours. Et quand je dis au moins, c'est un grand au moins. Et là, comme de par hasard, le jour où je filme, pas l'ombre d'une petite tête d'écureuil. J'espère que je vais réussir à vous en filmer un parce que vraiment, il y en a beaucoup ici. En France, on voit des pigeons, des chats, des rats à Marseille. Là, non. Ce sont des petits écureuils tout mignons. Et j'aimerais bien vous en filmer un, punaise. On arrive dans la zone sportive du campus où vous allez avoir toutes sortes d'installations sportives, c'est-à-dire qu'ici vous n'avez pas de raison de ne pas faire de sport, ok? C'est pas possible, tu viens ici, tu es obligé d'en faire. Première étape, le stade de foot. Comme vous le savez probablement, ici le football comme on le connaît en France et en Europe, c'est pas ce qui les intéresse le plus. Ils regardent beaucoup de football américain, beaucoup de baseball, mais le football classique, ce qu'ils appellent le soccer, c'est pas vraiment un sport phare, mais il y a quelques personnes qui sont quand même assez fans et qui adorent. Donc ils ont quand même des installations. Je peux pas parler, je vous montre simplement. Petit teasing, Indy 11 c'est tout simplement l'équipe de soccer d'Indianapolis tout simplement.
Je rentre dans le stade sans aucun problème, les portes sont ouvertes toute la journée. Et alors là, tenez-vous prêts. Ok, là je pense que vous n'êtes pas prêts. Sous les yeux, j'ai quelque chose d'incroyable. Regardez, c'est trop le style. Regardez-moi la magnificence de cette piscine. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. J'espère que vraiment vous vous êtes régalés. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me laisser un petit j'aime et à vous abonner s'il vous plaît. C'est ce qui me fait le plus plaisir. Quand je vois que j'ai un petit +1 dans les abonnés, ça me fait vraiment chaud au cœur. Voilà, la famille continue de s'agrandir petit à petit et c'est ça qui me fait plaisir. Je vous laisse, je retourne dans ma petite vie américaine et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!